votre émission hebdomadaire cette semaine dans Daudraye, édition du 8 septembre 2024, donc une rentrée des classes quand même fébrile. Nous avons vécu vraiment cet événement-là de belle façon. Ce fut la rentrée des classes aussi pour différents conseils municipaux. On parle de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de Lanoraie. Donc, quelques extraits de ce conseil. Et c'était les premiers conseils suite aux événements du mois d'août. Donc, vraiment, il y a eu des hommages pour les employés qui ont travaillé et des états de la situation. Au mois d'août aussi avait eu lieu le tournoi de golf de EBI, donc Entreprise Berthier, qui tient son tournoi de golf annuel Aidons la jeunesse. Cette année, près de 74 000 $ ont été amassés lors de ce tournoi. Et cette semaine, c'était la distribution des dons, des chèques aux différents organismes de la région. Donc vraiment une activité très appréciée par divers organismes. Aussi, au mois d'août, la ville de Berthierville, la région ici a connu vraiment des pluies très importantes. On parle de près de 220 mm de pluie qui a tombé sur notre secteur. Et ça a eu comme conséquence la fermeture du IGA Famille Mondor qui a vraiment vécu une situation exceptionnelle, hors de l'ordinaire, vraiment, je vous dirais le mot catastrophique. Là. Donc, présentement, l'épicerie est terminée et fermée pour quelques semaines, quelques mois. Nous avons pu faire une espèce de synthèse, de genèse de tous les événements qu'a vécu Jimmy Mondor suite à cet événement et il y a de la résilience qui vraiment le caractérise. Donc, vraiment une belle entrevue que nous avons eue avec Jimmy qui nous parle de la situation, comment ça s'est passé et c'est quoi ses projets pour l'avenir, de la bienveillance qu'il y a eu pour ses employés. Bref, une très belle entrevue de fond que Jimmy a bien voulu nous accorder cette semaine pour parler de ces événements du mois d'août. Sur ce, bonne écoute et on vous rappelle qu'à tous les jours, à compter de 18 h, vous avez votre bulletin de nouvelles quotidien qui vous parle des événements de la région. Donc, bonne écoute et à la semaine prochaine. De couvrir notre événement, c'est bien apprécié. Bon, comme vous le savez, c'est la remise des sommes amassées lors de notre 26e édition de l'Omnium de golf EBI qui s'est tenue à Joliette le 8 août dernier. Nous autres, on a eu une super de belle température, contrairement à ce qui a été vécu le lendemain matin lors du début du 9 août. Fait qu'on a eu une belle température, on était bien entendu complet au niveau des fossums comme chaque année. On a une réponse exceptionnelle de nos fournisseurs de EBI, des partenaires et même de certains clients qui se donnent la main et qui nous épaulent là, pour cette importante levée de fonds. Comme vous le savez, 26 ans, bien, on se demande à chaque année si on continue, mais on sait que les besoins sont là, on vous écoute, on vous entend. On est fiers de participer au développement de notre jeunesse et de les aider le plus possible, autant d'étudier, d'avoir les outils pour étudier, apprendre, puis à compter. Fait une grosse partie de notre montant est réservée pour les besoins de base. Il ne faut pas oublier les associations sportives, puis aussi des faire courir et participer à d'autres choses. Ça fait partie du développement de notre belle jeunesse. Puis félicitations à vous autres qui travaillez très fort à pousser pour qu'ils réussissent tout et chacun dans votre milieu. Merci de vous déplacer, merci souvent de votre bénévolat ou de votre travail auprès des jeunes de la région de Berthier. Le BI donne beaucoup plus que 74 000 au fil des années. Cette année, le montant amassé est 74 000. Puis on se fait un devoir de réserver ce montant-là dans la région immédiate de Berthier. Même si les fournisseurs, le tournoi de golf est à Joliette, même si on est sollicité partout, BI est un fournisseur reconnu dans toutes les municipalités du Québec, dans la plupart des compagnies du Québec ou même de l'extérieur aujourd'hui. Donc, vous comprendrez que quand ils veulent faire une levée de fonds, qu'il y a un party à Saint-Jean-Baptiste ou autre, il y a bien plus que juste 74 000 qui sortent des commandites de BI au fil des années, mais ça nous fait plaisir, ça fait partie de la réalité et de l'aide qu'on peut apporter. Donc, la somme record cette année, c'est, je ne me rappelle pas du montant de la 25e, mais cette année, c'est 74 000. 69 l'année passée. 5 000 de plus, puis on le remet en totalité aujourd'hui, comme on a la coutume de le faire à chaque année. Donc, il n'y a pas de montant qui est conservé en réserve dans un fonds de ci, de ça, on en a 74 000. L'addition des chiffres qui seront remis aujourd'hui va donner 74 000. Pour atteindre un montant record, ça va toujours être un record. Pour atteindre un nouveau montant après 26 éditions de 920 350 $. Donc, au fil des années, on a mis 320 000.
On espère, bien entendu, l'année prochaine, trouver le moyen d'atteindre le million remis en dedans de 27 ans. C'est un peu le bilan de notre tournoi de golf, qui était super, le terrain était parfait, on était bien reçus, on a bien mangé, un beau spectacle à la fin de soirée. Tout le monde est parti avec la soirée, puis on va être là pour la 27e sans faute. De mon côté, j'aimerais féliciter Vanessa qui a organisé ça de main de maître. C'est sa responsabilité d'organiser les grands événements de l'ABI, donc solliciter, prévoir, organiser la soirée, la journée et tout. Fait que, félicitations. Merci. Puis je vais la laisser continuer avec les autres présentations. Merci. C'est bien? Merci beaucoup. Olivier, je vais te remettre ça. Ils sont supposés être en ordre. Tu regardes comme vous donnez le bon, mais ils sont identifiés, fait que ça ne devrait pas passer si jamais vous ne portez pas le bon. Tu voulais que je dise tout de suite? Avant de procéder à la remise, dans le fond, on voulait juste prendre le temps. Ils ne sont pas ici aujourd'hui, mais possiblement qu'ils vont pouvoir nous voir grâce à CTRB, aux donateurs, collaborateurs, partenaires qu'on a ici dans la région depuis plusieurs années. Donc, on pense à Nicolas Lebrun de Glace Bello, à Jimmy Mondor des marchés IGA Famille Mondor, de William Plante et Mathieu Mars de la fromagerie Victoria ici à Berthier, à Stéphane et Cindy de Letrard Design, puis le club de golf de Joliette, comme René a mentionné, qu'on a été très bien reçus depuis les 3 dernières années. Là, on est avec eux, puis ça va super bien, puis on peut profiter de leur beau terrain qui est très réputé. Donc, ça fait partie des donateurs, surtout ici de la région, là, avec qui on fait affaire depuis plusieurs années. Donc, Olivier a les chèques en main. J'ai pris le temps de lire chacun de vos bilans, chacune de vos demandes de financement. Vous avez tous des super projets, des besoins. Je regarde à Alexandra, il y a aussi des besoins au niveau du matériel pour donner accès aux jeunes. Comme René a parlé, il y a des besoins qui sont des besoins essentiels, des besoins primaires. Donc, toutes les causes sont nobles, bonnes, et on espère que vous allez bien utiliser les montants qui vous sont donnés aujourd'hui selon les demandes qui ont été faites. Donc, sans plus tarder, c'est bon que M. Ayotte arrive, parce qu'on commence avec vous. Le sens du timing. Oui, c'est ça. Avoir commencé avant votre arrivée, on aurait fait autrement, mais là, le timing était parfait. Donc, M. Bruno Ayotte, qui représente le Carrefour Jeunesse Emploi pour le projet Place aux jeunes d'Autry depuis plusieurs années. Donc, on remet la somme de 2500 $. Vous êtes le premier, fait que j'explique pour les... Habituellement, c'est des visages assez connus. On aime beaucoup entendre ce que vous faites, de partager vos projets avec les autres. Je suis sûre que les organismes, vous travaillez beaucoup en collaboration, fait que je suis certaine que vous connaissez un peu ce que vous faites chacun, mais c'est le fun de vous entendre. On sent beaucoup la passion quand vous parlez de vos projets. Donc, si vous voulez juste dire un petit mot, là, rien de bien officiel, mais pour que tout le monde soit au courant. Donc, M. Ayotte, puis on va prendre une photo aussi. C'est bon pour nos archives. Allô? Bonjour, allô. Carrefour, qu'est-ce qu'on fait avec Place aux jeunes? Place aux jeunes, c'est d'aider les jeunes qui reviennent en région. Donc, c'est des jeunes de 18 à 35 ans qui sont soit diplômés ou soit qualifiés. Donc, qui viennent en région. Donc, ça peut être des gens qui viennent de d'autres pays, comme des gens qui viennent tout simplement de la Beauce ou de Québec, et ils viennent s'intégrer ici. Pour la dernière année, c'est environ 325 personnes qu'on a touchées par, peu importe le projet. C'est 69 jeunes qu'on a vraiment aidés, et c'est 50 jeunes qui se sont établis ici. Dans d'Autry. Donc, c'est une grosse année, honnêtement, là, de gens. Bien sûr, toute la migration aide beaucoup, dans le sens qu'on les aide beaucoup aussi. C'est des gens qui arrivent ici, puis le but de Place aux jeunes, c'est pas juste les accueillir et dire, là, ton appartement, puis reste là. L'idée, c'est de les garder avec nous. C'est qu'ils restent avec nous. Donc, quand ils viennent s'établir chez EBI, exemple, de s'assurer que leur vie alentour de leur travail fonctionne assez bien pour dire, j'ai le goût de rester ici, j'ai pas le goût de m'en aller à Montréal, parce que souvent, la deuxième migration se fait, ils s'en viennent à la région et après ils vont retrouver, un petit peu s'ils ne se retrouvent pas ici, ils vont aller retrouver un peu le gang, c'est tout à fait normal. On ferait la même affaire si nous autres on allait dans d'autres pays. Puis des jeunes qui viennent s'établir ici ou qui reviennent. Donc un jeune qui part d'ici, qui s'en va étudier à Montréal, à Québec, qui s'établit là-bas pendant une couple d'années, qui d'un coup décide de dire, moi j'aimerais ça revenir dans ma région, on va les aider à trouver un appartement, trouver un CPE, trouver la ligue de soccer, toutes vos activités que vous faites, on va les partager.
C'est bon, j'ai bien Merci. fait ça. c'est correct. C'était. Prendre une photo. Ah ouais, la photo. Il manquait la photo. Vous aviez tellement bien fait Non, ça. je me exprès, je vois sur mon suivait. On y va, 1, 2, 3. On en prend une autre. Beau, merci. Merci, M. Ayotte. On poursuit avec les écoles. On va débuter avec l'école secondaire Pierre de Lestage, représentée par M. Daniel Auclair, qui est le directeur d'établissement, Mme Evelyne Latour, directrice de premier cycle. Je ne sais pas si c'est ça le titre exact. Premier cycle et deuxième cycle. Premier cycle et deuxième cycle maintenant. On OK. a joué cette année, 5e Ah, voilà! Donc, c'est une somme de 4 000 $ qu'on remet pour la polyvalente, qui ont beaucoup de projets, des fois en cours d'année, beaucoup d'aide aussi. Tout à fait. Donc, j'en ai parlé tantôt, là, mais Pierre de Lestage, cette année, c'est 950 élèves. C'est 8 classes d'adaptation scolaire. En moins de 18 mois, c'est 250 élèves de plus. On est une école effectivement défavorisée. Et on a fait un calcul tantôt, Evelyne et moi. Donc, on a en moyenne 85 élèves par semaine qu'on nourrit avec la cafétéria de l'école. Donc, vous comprendrez que cet argent-là va nous aider grandement à nourrir peut-être encore plus d'élèves cette année. À travers d'autres projets, là, plusieurs partenaires sont demandés, soit pour les événementiels, soit pour le gala, soit pour les infrastructures sportives. Des fois qu'on a besoin d'avoir du soutien. Donc, oui, merci beaucoup. C'est une école de 57 ans, donc il y a beaucoup de choses à changer. Oui. Et malheureusement, tout coûte plus cher, donc ça prend des sous. Merci beaucoup. Photo. On va s'avancer juste un peu. Parce Oui, qu'on vous va êtes finir bien dans en la punition. cafétéria. Super, on y va? On en prend une autre? Oh là, ça c'est mieux. Vous êtes Plus ça allait, plus on reculait. là. C'est intimidant, je comprends, mais on va se garder au centre. Pour les écoles au niveau primaire, représentées par Mme Julie Rassette, la directrice, on remet une somme de 3 000 $ pour les écoles primaires de Berthierville et 1 000 $ pour l'école de Saint-Ignace. Bien, deux milieux totalement différents. Saint-Ignace, Berthierville. Saint-Ignace, c'est sûr que l'année passée, on s'en est servi pour acheter les parasols pour notre classe à l'extérieur. Cette année, on va investir dans la cour d'école parce que c'est très dispendieux. Il y a des tables de pique-nique, des bancs qui manquent. On veut vraiment investir là-dedans. Pour Berthier, un peu à l'image de mes collègues, c'est vraiment de plus en plus défavorisé. Moi, j'entame ma 5e année et je vois les besoins très grandissants. On a des élèves à nourrir et je peux vous dire que ça fait toute la différence. Le sourire des élèves sur leur visage quand ils ont un bon repas et les rendre disponibles à apprendre parce qu'ils n'ont pas faim. C'est vraiment... vous n'avez pas idée à quel point c'est généreux puis ça peut aider. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, la photo. Je m'en avais oublié la photo. On y va? On en prend une autre? C'est parfait. Merci. Merci. On poursuit avec un projet qui est de longue haleine, le projet Ado Cuisto des places jeunesse Berthier-Saint-Barthélemy, représenté par M. Daniel Gladu, coordonnateur. C'est beau, Vanessa. Un montant de 4 000 $ qui est remis. Bien, merci. Oh oui, on prend le chèque, hein? Nous, c'est des ados cuistots avec les jeunes. On a même fait un livre de recettes cette année. Ça, c'est nouveau. Puis je vais vous lire quelques commentaires des jeunes qui participent aux ateliers ados cuistots. J'aime les ateliers ados cuistots parce qu'on peut rencontrer de nouvelles personnes. Aussi, les thèmes sont toujours originaux et spéciaux. Ça, c'est là. Les ados cuistots nous font découvrir des recettes hors du commun, puis qui sont vraiment bonnes. Chloé, les ados cuistots nous font travailler notre autonomie, puis ça nous donne des petits trucs pour cuisiner. Mes recettes préférées étaient celles des soirées thèmes, tropicales et Halloween. Ça, c'est Zoé. Les ados cuistots nous permettent d'apprendre comment cuisiner dans le futur. C'est un peu mal dit. Ce sont nos premières expériences en cuisine. J'ai refait la salsa à l'ananas à la maison avec ma mère. C'était ma recette préférée, Isaac. Sans aucun doute, mon gros coup de cœur était le souper tacos. La guacamole sans tomate, tacos au tofu al pastore et les tacos dessert. Voilà. Merci beaucoup, Evie. En peux-tu en acheter un... Oui, c'est 20 $. Pensez-moi ça m'a aidé. Mais oui, mais je l'avais amené à Vanessa. Moi, j'en ai déjà eu un exemplaire. Oui, bon. Je te partage pas tous les cadeaux que j'ai. C'est bon? Pas encore. Des fois, les choses viennent dans mon bureau, mais je partage pas tout le temps. On y va? 1, 2, 3. On en prend une autre?
C'est parfait. C'est parfait. parfait. Ouais, merci. Merci, M. Glady. Merci. On poursuit avec les associations sportives. Donc, l'association de hockey mineur Berthier, représentée par Mathieu Forgette. Je ne sais pas ton poste exact. VP hockey. VP hockey. Donc, on remet, C'est la grande marche. on remet la somme de 5 000 $. Bon, nous autres, c'est sûr qu'on voit notre aréna probablement plus vieille que l'école de PDL. Fait que aussi, on va avoir dessus. Fait que les heures de glace augmentent puis tout. Fait qu'on nous, on prend surtout une partie du bon montant pour essayer de diminuer les frais de glace pour au moins inciter les plus jeunes à commencer à jouer parce que c'est rendu extrêmement dispendieux une heure de glace avertie. Fait que après les avoir éduqués, on va les faire bouger un petit peu dans notre ville. On va essayer pour ça évite de faire des mauvais coups. Fait qu'on essaie aussi d'avoir des aides un peu partout, les municipalités aussi, tout le monde. Pour essayer d'être capable de faire partie des jeunes parce qu'on voit les taux d'inscription dans les jeunes qui commencent l'initiation, il y en a de moins en moins, c'est plus difficile des parents de comprendre. Fait que ça donne un gros coup de main pour au moins essayer de garder nos jeunes à faire du sport, des activités, ça donne un bon coup de main pour les heures de classe, les prix d'inscription. Il y avait combien de jeunes là? Là, on est autour de 200 jusqu'au junior, ouais. C'est ça, mais on voit tout hockey mineur de Berthier, entre 200 250, mais on voit beaucoup que dans le MAG, les 7-8 ans, ça a de moins en moins d'inscriptions. On avait 40 cette année, on frôle le 20. On voit déjà que ça commence. Ouais, il y a une bonne augmentation cette année. Là. Le patin vit le même problème là, avec l'aréna, mais ouais, ça fait de grosse différence. Il y en a la moitié de moins cette année de jeunes inscrits. C'est des jeunes qui ne poursuivent pas nécessairement dans le hockey après quand ils débutent pas. Fait que c'est... Au moins, c'est comme on essaie de faire au moins le début qui soit plus abordable, au moins s'ils ont goûté puis connaissent un peu les contacts, ils peuvent des fois des stocks usagés ou des choses. Ouais. Là, si on n'arrive pas à les faire commencer, ils finissent pas. Non. Ça sert pas mal à ça. Félicitations pour votre implication au hockey. On va s'avancer. J'ai jamais mangé comme ça, vous le jure. Linda, bouge pas. 1, 2, 3. Mathieu. Donc, pour poursuivre dans la même lignée, on parlait de l'aréna, poursuivons avec le CPA Berthierville, représenté par Alexandra Moreau, la vice-présidente, et Geneviève Piché, administratrice sur le comité. La somme de 5 000 $ également qui est remise. Oups! Pas important. Donc, pour aller dans la même lignée que tu disais, dans le fond, le problème avec l'aréna, ben oui, c'est vieux, ça date. Ça, tout le monde est au courant. Mais cette année, la ville de Berthier a augmenté la contribution des patineurs qui viennent de l'extérieur de Berthier. Donc, si tu n'habites pas à Berthier et tu veux t'inscrire patiner, ça te coûte automatiquement 150 $ de plus que tout le monde. Déjà que les frais de glace sont plus chers si tu viens de l'extérieur, mais on rajoute en plus le 150 $. Donc là, ça fait en sorte, comme vous au hockey, que nous, les petits jeunes, ben, ils ne viennent plus s'inscrire. Les parents, ils n'ont pas nécessairement les sous, c'est un luxe. Fait que ça, c'est une grosse aide pour nous. Puis en plus de ça, l'an dernier, grâce à vous, on avait pu offrir un cours de hors-glace à tous les patineurs. Puis cette année, on voudrait reproduire la même chose. Donc ça va être un bon cours. Il y avait un beau taux de participation. Je pense que je voyais les photos. Ah oui, à chaque semaine, il y avait des présentation, jeunes, ça revenait, puis c'était vraiment le fun. Ouais. C'est un plus pour eux aussi, ça leur permet de se développer. Ils sont fiers de ça après. Puis comme moi et Alexandra, qu'on est des anciennes patineuses, Oui. peut-être que Daniel aussi, semblerait que le harnais aussi est très, très désuet. Dans ce temps-là, moi, je l'utilisais. Le harnais, Essayer de c'était quand on changer. patinait nous. D'après moi, il C'est est le même harnais il est des années 90-2000. Ouais, c'est ça. Donc, on s'entend Fait que les pour équipements dire aussi, que oui, tout qu'il y est avait dû à quelques changer, besoins. puis c'est pas nécessairement prévu dans notre plan budgétaire. Non, c'est on ça. s'entend. Fait que, un gros coup de pouce et un gros merci pour les jeunes. Merci beaucoup. Félicitations à votre implication dans le patin, c'est important. Ah, OK. Il y en a un qui se place, tout le monde suit. Hein? On attend une table en arrière. Là. 1, 2, 3. C'est bon, Un X à terre, ici. On poursuit avec le soccer mineur de Berthier, représenté par Cathy Beauregard. La somme de 5 000 également qui est remise cette année. C'est solennel, hein? Oui. Ben, c'est comme pas mal tous les sports, tout remonte. Nous, c'est pas l'aréna, par exemple. Mais la ville, effectivement, s'ils viennent pas de Berthier, ils ont remonté les frais de non-résidence. Et nous, il faut savoir qu'ils ont 2 frais de non-résidence. Il y a Sainte-Geneviève, parce qu'on a un terrain, et on a Berthier, puis qu'on a des terrains.
Alors, si quelqu'un vient de Saint-Barthélemy, Saint-Hubert, puis il se remonte de 400$ de frais de non-résidence, plus le frais d'inscription. Alors, c'est... Ça, ces frais-là, je ne peux pas les diminuer parce que nous, il faut les redonner aux villes. Alors, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir le plus bas possible le taux des inscriptions. Mais Soccer Canada, cette année, nous en remonte de 2 %. Soccer Québec aussi. Alors, on a eu un beau... c'est comme, wow, c'est comme, ça va coûter cher cette année. Alors, ça l'aide beaucoup. Aussi, moi, contrairement aux autres, par exemple, on n'a pas eu un flash dans... Tu sais, au Timbit, j'ai eu 120 jeunes de jusqu'à 8 ans. On a ouvert l'académie cette année, on a essayé ça, ça a bien marché, les 7-8. Ils sont à part les petits, ils sont 2 fois semaine sur l'autre terrain, ils aiment ça, ils font des matchs entre eux autres. Alors, ça a bien pogné, on va recommencer. Éventuellement, on va pouvoir acheter d'autres buts pour le micro-soccer, parce qu'on manquait de buts cette année. J'ai eu plus de formations à faire pour les entraîneurs, vu qu'on a eu 2 équipes U9, 2 équipes U10. Alors, c'est 160$ faire une formation pour un coach. Alors, cette année, ça va aider pour ça. Les tournois aussi. Les tournois, oui, c'est vrai. Oui, on a les tournois qu'on a envoyés. Cette année encore, les coûts ils ont remonté. Alors, tu sais, on a quand même des personnes, des compagnies qui avaient embarqué avec nous. Mais ça dépasse. Alors, avec Billy, ça nous aide toujours beaucoup. Hein? Puis aussi, on a eu Antoine cette année qu'on a perdu, qu'on a fait une cérémonie. Ça aussi, ça va embarquer là-dedans. Alors, on remercie beaucoup de nous aider à chaque année. Ça fait très plaisir. Puis les enfants sont très contents, dont les enfants à Vanessa qui viennent, là, mais des voix, les sourires. Là, on essaye le plus possible. C'est pas toujours évident, là, mais... Tu sais, Soccer, on essaie d'intégrer autant les personnes défavorisées, moyens, riches, pour que tout le monde puisse sur le terrain, que ça paraît pas. Tu sais, on a ouvert aussi, les personnes nous donnent leurs anciens souliers. Alors souvent, au début de l'année, ben, les parents nous écrivent, alors on peut leur filer les anciens souliers. Bon, peut-être pas les plus vieux, là, parce que je veux dire que ça sent pas... Mais les plus jeunes, là, ça passe bien. Ça sent moins bon. Ouais. L'adolescence, hein? Ouais, c'est, mettons, mes jeunes de 14-16 ans, là, ouf! Moi, quand je fais les soldes de VIP, là, en fin de la saison, je peux te dire, je les donnerai pas, là. Mais, merci, Cathy. Ça fait plaisir. Merci. Vous êtes bien placés. Ah, il va, 1, 2, 3, on en fait une autre. Merci. Rendu à moitié, on a commencé par On poursuit avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui ont toujours leur opération Bonne Mine qui est nécessaire là, pour aider aux fournitures scolaires dans les écoles. Donc, messieurs Fafard et Pelletier, si je ne me trompe pas. Bertillon. Ah! Pas votre nom. Excusez. J'ai pris un mauvais guess. La somme de 6 000 $ qui est remise cette année à la Société Saint-Vincent-de-Paul. On vous écoute. Ah oui. Vous n'êtes pas obligé. Ben, c'est la, je ne sais pas combienième fois qu'on fait la campagne Opération Bonne Mine pour soutenir les enfants, les familles des enfants qui sont plus en difficulté. Ça permet de fournir un budget à la direction de l'école primaire. Il y a l'opération Sac à dos qui est organisée par le groupe Parents d'abord. Puis il y a d'autres utilisations là, au cours de l'année. Félicitations. Merci. On y va, à l'étroit, on en fait une autre. Merci beaucoup. Poursuivons, on a plus de la moitié de fait, merci. Patience. La Maison de la famille aux 4 vents, représentée par Mélanie Ricard. Donc, 2 belles activités organisées dans l'année. Une somme de 7 500 $ qui est remise cette année. La Maison de la famille, dans le fond, nous, on est un organisme communautaire qui est situé ici à Berthier, mais on dessert 7 municipalités. Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les parents dans la vie, dans chaque étape de la vie familiale, donc de la grossesse jusqu'à parents d'ado. Après ça, on est là. On espère que ça va mieux après.
Chaque étape, puis en tout cas les parents le savent, apporte des défis. Donc, on est là pour eux. Puis moi, je dis tout le temps que être parent, c'est un privilège, puis on aimerait ça, transmettre ça aux parents. Des fois, c'est pas évident. On offre différents ateliers, donc massage pour bébé, mais on a aussi des ateliers de stimulation pour les enfants qui ont besoin d'un petit coup de pouce au niveau de leur développement. Puis on va jusqu'à aider des parents d'ados aussi, parce que ça aussi, c'est un autre défi en tant que parent. Et puis, on les accompagne là-dedans en espérant qu'ils apprécient leur rôle. Un beau défi aussi. Oui, oui. Merci. On y va, à 2, 3, on en prend une autre. Merci. Le groupe Populaire Déclic est notre suivant. Donc, là, j'ai compris tantôt, vous avez dit Nadia, mais moi, j'avais Jenny Nadia. On peut dire Nadia. Nadia et Madame Rock qui sont présentes pour représenter le groupe Déclic. Merci beaucoup. Donc, la somme de 8 000 pour votre projet cette année que je vais vous laisser présenter. Merci, EBI. Oui, EBI nous aide pour le programme Les Petits Succès, qui aide les enfants du primaire, maternelle, première année, deuxième année. On fait des ateliers avec ces enfants-là qui peuvent avoir des difficultés au niveau académique, mais aussi au niveau des habiletés sociales. Ils viennent faire des ateliers à l'heure du dîner. Puis EBI, depuis plusieurs années, donne de l'argent pour ce projet-là. Ça nous aide à améliorer les ateliers, à acheter du matériel aussi, comme cette année, plus au niveau sensoriel et au niveau pour les passions pour les jeunes, essayer de faire des expériences scientifiques et tout ça. C'est un grand coup de main qu'on a. C'est un partenaire financier qui est important pour nous. Merci beaucoup. Merci. On a recommencé à reculer. Oui, c'est ça. Hey, ça devient bon, mais ça fou. On y va. 1, 2, 3, on en prend une autre. Merci beaucoup. Merci. Donc, les deux derniers, là, c'est un peu la même organisme, là, mais on va terminer avec le groupe d'entraide en toute amitié. On va débuter avec le projet spécifique des dîners à l'école qui est chapeauté par Mme Linda Robillard. Donc, cette année, on offre la somme de 11 000 Merci énormément. Merci. Vous savez, je suis pas très bonne en avant. Je me répète à toisonner, mais bref, oui, je travaille pour l'école, je travaille pour la commission scolaire, mais c'est un bénévolat que je fais à côté de tout ça. L'année passée, il y a 60 enfants qui ont mangé 3 fois par semaine grâce aux dons qu'on ramasse. Puis merci EBI parce que c'est mon plus gros don, effectivement. Donc, je suis très, très contente, très émue tout le temps. Parce que si vous verriez les enfants, là, quand ils viennent, Madame Linda, est-ce que tu vas nous donner des repas chauds, Madame? C'est sûr que je ne peux pas toutes les aider, mais cette année, on a quand même eu 60 enfants 3 fois semaine. Fait que, merci énormément. Bravo. Merci. Photo, Linda. Oui. On peut les prendre en même temps. Oui, ben oui. Oui, c'est ça. Ben, on aurait pu faire l'autre remise puis prendre toute la reste en même temps. Donc, on va garder Julie en avant. Dans le fond, pour l'autre portion, groupe d'entraide en toute amitié, il y avait Julie qui est la coordonnatrice, puis il y avait aussi Mme Jocelyne Salva qui est la présidente du CA. Donc, pour tous les autres projets que vous soutenez au groupe d'entraide en toute amitié, on donne la somme de 12 000 Merci beaucoup, c'est très apprécié. Merci. Merci. Oh, on est comme... Tu peux parler un petit peu d'organisme? Ben oui, dans le fond, notre mission, c'est lutte à la pauvreté. C'est très large comme activité, comme mandat. On a beaucoup de volets par rapport à ça. C'est sûr qu'on a effectivement les repas qu'on donne aux enfants, les collations dans les écoles, l'opération sac à dos, tout ça. Puis en même temps, quand on aide les parents, quand on donne de la nourriture aux parents, bien, naturellement, ça donne une aide aux enfants aussi qui viennent chercher ça à l'organisme. Excusez-moi, ça me prend nerveuse. Je ne suis pas habituée de parler devant le monde à ce moment-là. Mais c'est quand même, c'est un large mandat avec aussi toutes nos autres activités qu'on a, la friperie, le comptoir de meubles, tout ça, qui viennent donner justement même des jouets aux enfants, puis toutes sortes de vêtements aussi qui sont à bas prix, c'est abordable. Je pense que c'est un grand coup de main qu'on leur donne. Puis on peut être considéré comme vous tous, dans le fond, comme un peu un service essentiel.
Bravo. Merci beaucoup. Donc, pour compléter un petit peu, là, pour vous donner quelques chiffres, dans le fond, on parlait des dîners à l'école avec Linda. C'est à peu près 5000 repas là, qui ont été servis l'année dernière là, au niveau primaire via le service de traiteur, puis grâce justement aux généreux donateurs, EBI et aussi les autres donateurs. Sinon, au niveau des déjeuners, écoles et collations, primaires, secondaires, c'est 117 000 portions de déjeuners et collations qui ont été faites l'année dernière dans nos cuisines et livrées dans les écoles primaires et secondaires à Berthierville. Et pour notre opération sac à dos, cette année, la rentrée scolaire, on est à 63 sacs à dos là, qui ont été faits là, avec tout le matériel nécessaire pour bien débuter l'année, que ce soit au niveau primaire ou secondaire. C'est quand même une hausse de demande de 25 versus l'année dernière. Je dirais qu'à tous les niveaux, on voit une augmentation des besoins, une augmentation des demandes d'aide aussi. Je sais que je dis ça chaque année, j'ai dit ça aussi l'année passée, mais c'est encore, malheureusement, c'est encore vrai cette année. Donc l'aide que vous nous donnez est très, très, très précieuse là, à cet effet-là, ainsi que l'aide de nos différents partenaires. Donc merci. Merci pour votre confiance, puis merci beaucoup pour les enfants aussi. On a leur bien-être à cœur. Sinon, peut-être juste vous dire qu'à l'organisme, présentement, on a un très gros projet de relocalisation qui s'en vient. Dans le fond, notre objectif, ça serait juillet 2025, d'emménager dans un nouveau bâtiment sur le terrain du parc Vaudreuil. Le nerf de la guerre, ça va être le financement. C'est ça qui va faire en sorte là, la différence si le projet va voir le jour ou non. C'est vraiment un projet qui est travaillé aussi en parallèle, que pour l'instant, c'est vraiment en parallèle de nos autres activités au service, donc ça n'a pas d'impact sur les services qu'on répond. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sans toi, malheureusement, tout ce qu'on fait dans la communauté, ça ne sera plus possible de le faire. Donc, on prend les dons. Si vous voulez venir nous faire un don pour notre projet de relocalisation, on va le prendre avec plaisir parce qu'on a grandement besoin à ce niveau-là aussi. Donc, merci beaucoup. Merci. La photo. La petite photo. Yes. Super. On y va, 1, 2, 3, en entraînant. Merci. Merci. Ah oui? Il y en a plus. C'est ce qui conclut la remise. On ne s'était pas parlé pour le mot de la fin. Fait que là, il s'enfuit. Mais je pense que l'introduction, à moins que tu aies un mot à dire. Je vais te laisser la parole. Sur le fly de même. Ben, laisser un peu de place en nouvelle génération. Lui aussi dit ça chaque année, on s'entend. Donc, je pense que l'introduction a fait quand même le tour de l'importance que nous, on apporte à cet événement-là qui demande effectivement du temps d'organisation, mais c'est rien à côté de ce qu'on voit quand que vous recevez les chèques puis les projets que vous soutenez, que vous avez à cœur puis que vous voulez mener à terme, en fait. Puis je suis certaine que vous avez plein d'autres idées, plein de projets. Je regarde dans les écoles, on dirait que les besoins, dans les organismes, les besoins sont un peu infinis. Puis des fois, c'est des besoins qui ne sont pas nécessairement dans votre secteur d'activité ou dans les services que vous offrez. Là, on parle de relocalisation qui est complètement autre chose, mais les besoins sont là quand même. Donc, je pense qu'on partage toute la même idée. On vous félicite très sincèrement pour votre implication dans la communauté. On voit les changements, on voit les besoins grandissants, on voit le niveau de défavorisation aussi qui augmente. Donc, la raison d'être de tout votre travail et vos organismes est définitivement là. Donc, un gros félicitations à vous. Puis, on se reparle l'année prochaine. Les années passent tellement vite. On dirait qu'on se revoit tellement rapidement une année après l'autre. Mais ça va nous faire plaisir de se revoir l'année prochaine après la 27e édition pour soutenir vos projets. Donc, c'est ce qui conclut cette année. Merci de votre déplacement. Avant d'aller à 6.1, je voulais juste peut-être faire quelques petits messages d'intérêt public. Si vous allez sur le site Internet de la municipalité, vous allez trouver groupe de travail politique culturelle, politique de l'arbre. Donc, il va aller sur le site, on va vous expliquer, vous allez lire les explications et ça va finalement vous guider pour la suite des choses. On a adopté une politique de l'arbre, on a adopté une politique culturelle et là, on veut créer des groupes de travail. Donc, les gens qui seraient intéressés à faire partie d'un de ces deux groupes-là, ben, allez voir les instructions sur le site Internet. Vous allez pouvoir remplir un petit formulaire en ligne et puis à ce moment-là,
peut-être serez-vous l'heureux élu pour faire partie de ces deux groupes de travail-là. On accepte 7 membres par groupe de travail. Donc, il y en a 2 à pourvoir, 2 groupes qui vont se créer incessamment. Qu'est-ce qu'il y a par ça? Juste vous rappeler que, vous savez qu'on est en pleine démarche de plan stratégique dans la municipalité. Un plan stratégique, dans le fond, c'est de se donner une vision pour les 5 prochaines années. Et il y a présentement, il y a un diagnostic de la municipalité qui est en cours d'exécution. Donc, toutes les données statistiques sont analysées pour savoir un peu d'où on part, on est rendu où présentement, puis où on voudrait aller comme communauté. Il y aura une consultation publique bientôt. Suivez ça de près sur la page Facebook de la municipalité ou encore sur le site Internet. Il va y avoir une consultation publique. La population va être invitée à y participer. Ça peut être drôlement intéressant. On en a fait plusieurs, en fait, en 2003, 2009, 2016, puis là, on en ferait une en 2024. Alors, manquez pas ça. Autre chose, moi, je demande aux gens qui nous écoutent, puis parlez-en à vos voisins, parlez-en à vos amis, là. Vous savez, on a eu des inondations, OK? Mais pas juste des inondations. On a eu, à un moment donné, un bris au niveau de l'aqueduc. En fait, 2 bris récemment au niveau de l'aqueduc sur Grande-Côte-Est où le tuyau a brisé. Il a fallu vraiment réparer. Moi, je dis aux gens, inscrivez-vous à l'automate d'appel. C'est simple. Vous allez sur le site de la municipalité, vous tapez sur le site automate d'appel, ça va vous diriger directement à l'endroit, vous remplissez ça et vous pourrez avoir, et c'est pas utilisé de façon là, aléatoire ou de façon inopportune. C'est utilisé de façon quand il y a une urgence, on veut vous rejoindre, on veut rejoindre la communauté, là, automate d'appel. Allez vous inscrire. Vous pouvez recevoir soit par courriel, texto ou téléphone. Donc, quand il y a un problème, on veut vous aviser, on veut vous le dire. Faites-le vraiment, puis parlez-en à vos amis. C'est la meilleure façon de rejoindre tout le monde le plus rapidement possible. La page Facebook, c'est une chose. Le site Internet, c'est une chose. Mais l'automate d'appel, c'est vraiment nous. On peut cibler aussi. On ne dérange pas les gens inutilement. C'est juste un secteur. On peut même y aller par adresse. Monsieur Hamel, chez vous, vous pouvez le recevoir juste vous. S'il y a une urgence, c'est juste vous qui l'avez. Donc, on peut cibler et c'est ce qu'on fait. On essaie de ne pas l'utiliser inutilement, mais juste quand c'est vraiment nécessaire. Vous dire aussi, parce qu'on pensait pouvoir adopter le plan de sécurité routière, pas l'adopter, mais le présenter plutôt à la population en septembre. Et là, on l'a reporté pour décembre. Il y a eu beaucoup d'événements depuis quelques semaines, un peu partout au Québec d'ailleurs. Alors, on a cru bon de reporter, donc vous serez interpellés à ce niveau-là, mais plus pour décembre, pour ce qui est d'une présentation à la population. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? Le terrain de soccer, je l'ai dit. Suite aux inondations, il y a une dernière, 3e ici, en fait. Il y a une dernière collecte. Ça va être la 3e. C'est vendredi qui s'en vient. Jeudi, c'est l'entreprise qui ramasse les déchets et les encombrants qui passent. Donc, la compagnie EBI qui va passer sur tout le territoire. Alors, si vous avez des encombrants, vous mettez sur un bord. Si vous avez des déchets de matériaux de construction, vous mettez de l'autre côté. Parce que la compagnie, puis évidemment, les vidanges, comme on les appelle, là, avec les encombrants. Puis, de l'autre côté, vous séparez ça. Vous séparez les encombrants avec les vidanges sur un bord et les débris de matériaux dus à, vous avez défait de votre sous-sol ou quoi que ce soit, sur l'autre côté. Donc, EBI va ramasser les encombrants et les vidanges. Et nous, le vendredi, on va refaire l'exercice pour la 3e fois. On va passer partout. Partout. On va passer aux endroits où les gens auront appelé à la municipalité ou rempli un formulaire en ligne pour s'inscrire. Donc, on veut que vous inscriviez. Ça va nous permettre de faire une feuille de route. Une feuille de route, en tout cas, à tout le moins de faire une route pour pouvoir travailler le plus efficacement possible, pour pouvoir tout ramasser ça. Et c'est la dernière collecte. Alors, je vous invite, là, ceux qui en ont des trucs, là, allez-y, mettez ça sur le bord du chemin. Si vous ne les mettez pas sur le bord du chemin, on n'ira pas les ramasser sur votre terrain. On n'a pas le droit, on n'ira pas là. Il faut vraiment les mettre sur le bord du chemin. Donc, on vous écoute. Parfait, bonjour. Je m'appelle Chantal Lénis et je suis ici avec mon grand qui s'appelle... J'ai 10 ans, puis je suis à de la source. Exactement. Il va à l'école de la Source. Nous avons emménagé sur la rue François-Laliberté le 1er juillet 2024. En arrivant sur place, je me suis rendu compte qu'on était très choyés parce qu'il y avait beaucoup d'enfants autour de nous. Mais quand j'ai regardé un peu l'emplacement et exactement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de piste, de place d'un passage exclusif balisé pour déplacements actifs, piétons, cyclistes et autres. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter une pétition. Mon enfant m'a appuyé là-dedans. On a été faire du porte-à-porte dans la rue François-Laliberté pour recueillir justement des noms. Alors, je présentais justement la pétition comme suit. Étant donné que le secteur des rues François-Laliberté, Pierre-Guégard
Et Basile Goulet n'offre aucune alternative sécuritaire pour les résidents voulant se rendre au village dans un mode de déplacement actif, étant donné que le mode de déplacement actif favorise l'activité physique. Étant donné qu'actuellement, les seuls itinéraires possibles sont de longer le chemin Joliette non aménagé ou de passer par l'aire du service du dépanneur Arnois poste à essence, étant donné que la municipalité a déjà aménagé un trottoir au coin de la rue des Navigateurs et chemin Joliette qui se rend jusqu'au village, étant donné que la municipalité s'apprête à se doter d'un plan de sécurité routière. Pour toutes ces raisons, nous demandons au conseil municipal de mettre en place un passage permettant aux résidents de ce secteur d'avoir un accès sécuritaire au cœur du village. Moi, durant que j'ai fait le porte-à-porte avec mon fils, on était accueillis avec un grand sourire. Je me suis fait dire félicitations, belle initiative, enfin quelqu'un qui pense à faire une pétition. Il n'y a aucune personne qui a refusé de signer la pétition. Je leur ai même demandé d'inscrire le nombre d'enfants qu'il y avait dans chaque famille. Et sur les 60 noms que j'ai recueillis, il y a 50 enfants. Ah, quand même. 50 enfants, puis c'est juste la partie, moi dans le fond, je reste au début de la rue François-la-Liberté, fait que je me suis rendue, j'ai fait la première section, toute la gauche, puis l'autre section, j'en ai fait juste la moitié. Fait que j'ai facilement recueilli des noms. Puis, ça a été un vrai charme de faire ça parce que tous les parents sont inquiets pour la sécurité de leur enfant parce qu'il faut qu'ils passent par le dépanneur pour se rendre à l'école le matin. Puis, c'est pas toujours fait de manière sécuritaire. Alors, je demanderai à mon fils d'aller donner ici... Olivier, je vais te demander d'aller donner ta pétition à Mme Beauparlant. Brigitte va prendre ta pétition. Et peut-être un petit brin d'humour. Je sais que c'est peut-être pas le moment, mais c'est un bon secteur pour passer l'Halloween dans votre secteur. Ah oui, bien merci. À 50 enfants, je suis sûr qu'il va y avoir plein de trucs pour recevoir. Absolument. Puis c'est en moyenne de 1 à 4 enfants par famille. Puis c'est pas rare les 4 enfants. Là. Okay. Fait que c'est vraiment un secteur rempli d'enfants. Donc, dans le fond, si je résume, vous êtes un peu complètement coupé du cœur du village. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de continuation, de continuité du trottoir sur le chemin Joliette. Oui. Sinon, mais là, les enfants, ils passent soit sur le chemin Joliette, comme vous l'avez dit en pétition, qui n'est pas très sécuritaire non plus, parce qu'il n'y a rien d'aménagé. Sinon, puis je sais que, pour avoir parlé avec M. Éric Lafortune, puis certaines personnes, les jeunes passent souvent dans le stationnement où les autos circulent pour faire le plein d'essence ou aller au dépanneur, donc c'est peut-être pas c'est en idéal. plein ça. Okay. Puis dans la pétition, il y a justement M. Lafortune qui a signé et les personnes qui travaillent au dépanneur parce qu'eux autres aussi sont inquiets quand ils regardent pour la station d'essence et qu'ils surveillent. Des fois, ils voient des choses qui pourraient s'avérer dangereuses pour la sécurité. OK. Merci beaucoup. C'est déjà quelque chose auquel on a pensé, on a déjà discuté, ça va évidemment être à rediscuter. Et là où il y a certains enjeux, c'est qu'il n'y a aucune propriété actuellement qui appartient à la municipalité dans ce secteur-là. C'est le chemin Joliette, c'est la MTQ, et tout le reste, c'est privé aussi. Mais connaissant M. Lafortune ou le propriétaire du terrain et avec le MTQ, on trouvera bien une façon d'arriver à mettre quelque chose en place pour vous désenclaver, si je peux dire ainsi, parce que vous n'avez pas accès aux noyaux villageois de façon sécuritaire. Maintenant, parce qu'on s'est vu à Traverse piétonne tantôt à la sortie des élèves de l'école, on en parlait justement, qu'est-ce qu'à court terme on pourrait faire pour amener une certaine sensibilisation. On avait regardé avec M. Foucault, M. le directeur général, on avait regardé la possibilité peut-être d'installer des panneaux, pancartes. On ne sait pas à quoi ça pourrait ressembler pour le moment, mais ça pourrait être un moyen de sensibiliser les automobilistes, tout comme les jeunes, à être prudents. Parce que, bon, les véhicules, des fois, avancent, reculent, ça bouge beaucoup. On me parle de 1000 personnes par jour durant l'été qui vont là. Oui. C'est beaucoup, ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autos, motos et compagnie. Là. Ben, écoutez, on va le regarder, comme le disait si bien Mme Castonguay, on va le regarder attentivement. On a le budget qui s'en vient. On va prévoir des sommes, puis on va parler avec le MTQ, on va parler avec les différentes personnes qui sont propriétaires des lieux, mais on va surtout regarder de quelle façon on pourrait arriver à mettre quelque chose en place. C'est bon? Un gros merci à vous. Merci de votre implication. Belle implication, Olivier. Hein, bravo. Merci. Bravo. Merci à vous. Merci. Je vais reculer. J'avais planifié de profiter. Je vais venir tantôt. J'avais profité de la tribune que nous donne CTRB. Puis on ne l'a pas fait, je ne l'ai jamais fait, mais étant donné qu'il y a de plus en plus de monde qui écoute les séances à CTRB, je vais en profiter pour présenter le conseil municipal aux citoyens, puis de dire en gros quel district elle représente
Donc, j'ai sorti ça comme ça. M. Laferrière, le district numéro 1. M. Alain Laferrière. M. Laferrière, il représente les citoyens de la Grande Côte, le rang Saint-Philomène entre la route 138 et l'autoroute 40, et le rang du Petit-Bois. Le district numéro 2, c'est M. René Darvaux, à ma droite. M. Darvaux représente les citoyens des rues de Grand-Pré, La Vallée, Perrault, Barrette, Place Barrette, Avenue Bellerive, Avenue Gérard et Avenue Roger-Boudreau, ainsi que le territoire municipal compris dans la ville de Berthierville. Comme plusieurs d'entre vous le savent, c'est un petit peu spécial. On a un territoire dans Berthierville. Souvent, les citoyens disent que c'est le trou de beigne. Dans le milieu de la ville de Berthierville, l'église est à Sainte-Geneviève. L'école Sainte-Geneviève, évidemment, c'est à Sainte-Geneviève. Le parc à côté. Puis la résidence, l'office régional d'habitation. Je pense que c'est l'ancienne maison du Montier. Il y en a, bizarrement, il y en a la moitié à Sainte-Geneviève, puis il y en a la moitié à Berthierville. Donc, il y a 14 citoyens qui vivent à Berthierville, qui votent dans le district 2 de M. Bertrand. Il vit pas à Berthierville, il vit à Sainte-Geneviève, mais oui, il vit à Sainte-Geneviève, entouré des citoyens de Berthierville. Dans le district numéro 3, M. Bayeur. M. Bayeur, son district comprend le rang Sainte-Philomène entre l'autoroute 40 et le rang des Cascades, Bardochette, le rang des Cascades comme tel, la rivière Bayonne-Sud entre le rang des Cascades et la limite de Sainte-Élisabeth et le chemin Le-Billard. À ma gauche, M. Burel, M. Guy Burel, le district numéro 4, comprend la rivière Bayonne-Sud entre le rang des Cascades et Berthierville, le rang du fer à cheval, le rang de Lens, la place Gervais, les rues Boucher, Doucette, Coulombe et Martial. Ensuite, le district numéro 5, M. Léo Soulière. Le district numéro 5 comprend le rang Rivière-Bayonne-Nord de la limite de Sainte-Élisabeth jusqu'à la route 138, la route nationale. Et le numéro 6, M. Guy Cloutier. Son district comprend le rang Saint-Esprit, le Petit Saint-Esprit, la route nationale, le rang Bayonne-Sud entre la route nationale et le rang Berthier-Nord, le rang Berthier-Nord comme tel, les rues de la Tour, Guibério, Paquin, le rang du fleuve et le rang Berthelet. Bayonne-Nord. Bayonne-Nord, oui, excuse-moi. Oui, c'est ça, j'ai dû trouver. Ensuite, je veux aussi porter à votre attention les deux dames à ma droite qui sont avec nous depuis 2023. Mme Hélène Claude, qui est directrice générale et greffière trésorière, et Mme Caroline Benjamin, directrice générale adjointe et chargée de projet. J'aimerais souligner leur contribution, leur travail extraordinaire qu'ils ont fait depuis le 9 août. Ces dames-là nous ont donné des semaines d'à peu près 80 heures. Vous savez, faire de l'overtime dans ton job de routine, c'est une chose, là, mais faire du surtemps dans un job que tu n'as pas fait souvent, qu'il ne faut pas se tromper sur le tout avec tous les textes de loi, puis la loi des mesures d'urgence, c'est une loi assez volumineuse, puis ces dames-là, ils ont fait un travail remarquable pour nous aider à la municipalité. Maintenant, j'aimerais dire quelques mots sur les événements fâcheux le 9 et le 10 août. Comme je disais tantôt, l'état d'urgence a été déclaré le 10 pour 5 jours et renouvelé le 14. Premièrement, je tiens à vous dire comment je trouve désolant les conséquences des événements météorologiques extraordinaires qui se sont produits ces 2 jours-là. Personnellement, moi je pense, puis pas le seul à penser, il n'y a aucun système d'égout sanitaire ou pluvial qui est construit pour faire face à un déluge de 200 mm en 20 heures. Il n'y a pas une place que ça a résisté. Moi, j'ai personnellement fait le tour de la municipalité, je pense, au moins 10 fois, pour constater de visu tous les dommages qui ont été faits par les trompes d'eau qui nous ont tombé dessus. Je veux remercier les conseillers qui m'ont prêté main forte. J'ai vu les conseillers sur le terrain, directement avec les citoyens, dans le rang de Lens, à l'ORH. M. Soulière est président de l'ORH, l'Office régional d'habitation. Ça a sonné fort là-bas. Puis encore dans le district de la place Gervais, dans le domaine de Grand-Pré, j'ai vu mes conseillers sur le terrain, puis
ça m'a vraiment aidé. On a eu aussi une période, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui le savent, mais on a eu une période de déversement d'hydrocarbures qui a causé des évacuations, puis avec laquelle je tiens à souligner la grande collaboration du responsable des travaux publics de Berthierville, M. Daniel Richaud, et Mme Dubois de la ville de Berthierville. Parce que les citoyens de Sainte-Geneviève ont été évacués dans le Rand-Lance, puis honnêtement, il fallait les évacuer, ça sentait vraiment très fort. Puis là, je tombais bien inquiet parce que c'était sur notre territoire, puis ça avait été inondé. Pour vous donner une idée, là, vous êtes tous dans le stationnement, mais le soir des inondations, il y avait de l'eau jusqu'à 158. Il y avait de l'eau ici, c'était un lac. Sur M. Sylvestre, le poste de l'essence, il y avait de l'eau tout partout. Et lits de chaque côté du pont Grand-Champ, c'était un lac. Il y avait de l'eau jusqu'à 158. J'ai vu de l'eau sur le tablier du pont Grand-Champ. Je pensais jamais voir ça de ma vie. Il était 2 heures du matin, puis il y avait du courant tellement fort. J'étais sûr que le pont partait avec le courant. Puis en 5-6 heures, ça a droppé en bas du pont. Mais en tout cas, ben pour revenir aux hydrocarbures, j'étais vraiment inquiet parce que l'eau, ça avait inondé toutes les terres ici autour. Puis là, le lendemain, ça sent le gaz à plein ligne. Mais là, en regardant toutes les méthodes l'un par un, on a remonté jusqu'à Berthierville, derrière le Flying J qu'il y avait là avant. Puis M. Richaud, oui, de Berthierville, quand on a vu la cause, là, la ville de Berthierville a pris le problème en main, puis ils ont appelé Sobeys, puis on a eu une grande collaboration de la ville de Berthierville, c'est pour ça que j'en parle. Puis tout s'est réglé en 2 jours, là. Ils ont tout siphonné, ils ont lavé les réservoirs, ils ont entendu qu'il pleuve, ils sont revenus le lendemain, ils ont tout relavé, puis ils ont tout siphonné. Être sûr qu'il n'y avait pas d'hydrocarbures nulle part. Le problème a été réglé de la bonne façon. Je tiens aussi à dire merci, surtout à nos employés, aux travaux publics qui se sont donnés corps et âme pour aider tout le monde. Ces gars-là, ils ont bloqué des chemins ou des ponts devenus dangereux. Ils ont procédé à des évacuations pas faciles. Il y avait des gens dans des situations dangereuses qui ont dormi pas chez eux. Nos employés se sont donnés là-dedans. Ils ont peut-être contribué à sauver des vies. Ces gars-là, ils ont donné des journées incroyables depuis les événements, parce que ça ne s'est pas réglé en 2 jours. Là. Ils sont encore là-dessus. Là. On a des chemins encore barrés. On attend des avis du ministère pour savoir comment s'y prendre pour faire les travaux. Mais je tiens à nommer M. Jean-François Roch, qui est le directeur des travaux publics, Jean Latour, Mathieu Beauparlin, puis Louis-Jean Sarrazin. Louis-Jean Sarrazin, il est avec nous depuis à peu près 1 mois, 5 semaines peut-être. Puis quand on a procédé à son embauche, on ne devait surtout pas aviser qu'il pouvait arriver des situations comme ça. Mais M. Sarrazin nous a beaucoup aidés. Je m'en voudrais de ne pas souligner la compréhension de la population en général et la grande résilience de tous les citoyens. Merci à tous. Bonjour Jimmy, comment ça va? Bien, ça va bien, ça va bien. Je te vois souriant quand même. Toujours, malgré tout. Merci de nous accorder une entrevue. C'est d'accord, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la prémisse de qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça va faire 1 mois, là, faut quand même le dire. Oui, exact, ça va tellement vite. On a le droit à la version officielle. Oui, absolument. Écoute, la bonne version. Il fallait gérer la situation en premier. Donc, la situation est en train de se gérer. Fait que là, on se dépose tranquillement. Fait que là, on a des réponses un peu plus précises pour la suite des choses. Okay. Donc, on se reporte au fameux 9 août, c'est bien. Sentais-tu qu'il commençait à avoir un problème? Cette soirée-là, tout le monde se rappelle que c'était une journée de pluie incroyable. Selon ce que j'ai su, 220 mm de pluie qui a tombé en peu de temps, 20 heures ou quelque chose de genre. Le niveau d'eau a monté dans le stationnement. Vers 9 h le soir, là, que la pluie a commencé à baisser, mais on avait mis des poches de sable à l'entrée parce que les docks de réception étaient pleins d'eau. Fait qu'on a juste sécurisé le magasin. Puis, la situation était quand même sous contrôle. Le samedi matin, on se lève et on dit, exact. Il a arrêté de pleuvoir, il fait soleil. Beau gros soleil, c'est samedi-là. On va recommencer. Je me souviens de ta vidéo de matin. Oui. Tu sais, venez, on est ouvert, on continue, on est bas. Il n'y avait pas de problème. Outre que le stationnement était rempli d'eau, l'eau s'était résorbée un petit peu. Mais les gens rentraient stationnaient par ici. Oui, on mettait sur le côté de l'immeuble, pas en façade. Stationnement secondaire, on avait fait un genre de quai avec des palettes. Fait que les gens, c'était drôle, l'ambiance
l'ambiance était bonne. J'accompagnais les gens aux autos pour pas que les gens se mouillent les pieds. Puis super bonne ambiance. Les employés de bonne humeur. Les clients trouvaient ça drôle. Moi, j'avais du fun avec tout ça. Puis le stock était bon. Tout était correct. Tout était correct, il faut quand même le dire. Outre le stationnement qui n'était pas praticable, mais c'est pas le genre d'affaire qui m'atteint. Puis je me dis, bon, aujourd'hui, c'est une journée drôle puis spéciale. Puis tout allait quand même bien jusque-là. Puis ben là, l'eau, vers midi, a commencé à... je m'étais mis des guides repères. un peu exactement, des repères dans le stationnement. Puis là, ben là, l'eau montait. Puis ben là, il y avait un petit vent qui faisait que, bon, je m'imaginais que c'était à cause du vent que l'eau avait remonté un peu. Puis vers 1h30 de l'après-midi, ben là, les guides là, ont intervenu beaucoup en haut du moment que je suis arrivé le matin. Niveau sécurité pour les employés puis les clients, j'avais décidé vers 1h30 de fermer le magasin parce que là, ça devenait un peu plus complexe à gérer pour s'assurer que tout le monde soit correct. L'eau rentrait un petit peu, hein? Zéro aucunement. Juste beaucoup d'eau dans le stationnement. C'est juste qu'il y avait des rigoles, l'eau se drainait. Fait que là, j'ai pris cette décision-là. Bon, je dis, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. On commencera demain. Exactement. Puis là, il faisait tellement beau. Je me suis dit, bon, ça va juste s'estomper. Mais c'était vraiment le contraire qui est arrivé. Fait que là, le niveau continue de monter dans le cours de l'après-midi vers 3h, 3h30. Mais pendant ce temps-là, j'avais prévenu le coup. J'avais appelé des camions Vacuum de BI, de Vacuum Saint-Gabriel. Les deux entreprises super proactives. Ils m'envoient des camions. Mais le temps que les gars se rendent quand même chercher le camion, c'est un samedi qui faisait beau, on s'entend. Puis ben, le super service, on me répond, puis ça opère. Puis pendant ce temps-là, ben là, j'ai fait remettre des barricades à l'entrée du magasin, au dock de réception, aux portes partout. Puis ben là, l'eau continue de monter, toujours. J'ai fait monter tout le stock qui était planché. Les employés étaient restés. Exactement. Tout le monde riait, puis tout le monde avait du fun, parce qu'on pensait que les barricades tiendraient, puis ça arrêterait un moment donné de monter, puis que les camions vacuum, ça arriverait. Fait qu'avec les camions, on s'était dit, ben, pour le stationnement, ou sinon, justement, si l'eau finit par rentrer en dedans, on va aspirer au fur et à mesure. L'eau continue de monter, mais à une vitesse qu'on contrôlait pas. Puis là, on a commencé à s'infiltrer un petit peu dans le magasin. L'eau montait, les camions vacuum sont arrivés. On commençait à pomper l'eau qu'il y avait dans le magasin, mais c'est comme si on pompait dans le vide, exact. Mon image était, puis mes chiffres sont pas bons, mais c'est comme si on pompait 100 litres à la seconde, mais il en rentrait 1000 sur l'autre bord. Fait que, donc les niveaux ont monté, puis là, la situation est devenue un peu hors contrôle de notre côté, mais nous, on avait tout fait pour contrôler la situation. Dans ton idée, tu dis à la limite, ça va monter d'un pied, 2 pieds, on replacera le stock. Exact, puis on va aspirer au fur et à mesure, fait qu'on va limiter les dégâts, mais malheureusement, l'eau continue de monter, puis elle a monté quand même très rapidement. Fait que là, j'ai pris une décision par rapport à la sécurité de tout le monde, de fermer le breaker sans le main, comme on l'appelle. Fait que, puis là, je savais qu'en faisant cette opération-là, qu'on perdait tout le stock réfrigéré, congelé. Donc, il était à peu près 6 heures le soir quand j'ai pris la décision avec IGA au bout de la ligne, de dire, écoute, je ferme. Donc, ben, quand il était question de sécurité là, pour les gens, c'était du stock qu'on perdait, mais c'était pas le temps de perdre une vie ou perdre quelque chose. Non, c'est ça qui était important. Exact. Fait que, on a fermé. Puis là, ben, à ce moment-là, je savais qu'on venait de perdre beaucoup de trucs. Mais bon, écoute, ça faisait partie de la game. Puis là, quelques instants plus tard, ben, là, on voyait que l'eau rentrait. Il n'y avait plus de contrôle. Les camions vacuum ne pouvaient pas faire la job. Donc, tout ça pour dire que ben, là, à 6h30, 7h, on a dû quitter le magasin, question de sécurité. Tout le monde était brûlé. On avait de l'eau dans le stationnement. On était à la taille. Puis finalement, ben, écoute, j'ai dit à tout le monde, OK, tout le monde sort. On ferme ça. Là, j'ai déclaré comme quoi que c'était tout. C'était terminé. On s'était donné. On était vidé. Tout le monde riait pareil. On gardait le moral. C'est un premier deuil pareil. Ben, écoute, c'est sûr que ça fait mal au cœur parce qu'il y avait tellement d'efforts de fait depuis des années, puis depuis le début de la journée aussi que tout le monde s'était donné. Puis on est encore un peu, je dirais, pas sous le choc, mais c'est comme invraisemblable. C'est comme, on n'avait jamais pensé à ça comme scénario. Fait que tout le monde est un peu abasourdi. Puis, ben, ça a conclu la journée. Je suis allé me coucher ce soir-là, brûlé totalement. Je te dirais que j'ai bien dormi parce que j'étais tellement brûlé que je me suis réveillé aux petites heures du matin. Je pense à 4h30, 5h. C'est tard, ça, pour toi? Ouais, c'est ça, c'est quasiment tard pour moi. Ceux qui me connaissent, qui savent que je suis un peu hyperactif. Fait que je me suis levé, écoute, je me suis emmené ici, puis justement, l'eau est encore très haute. Puis, ben là, je savais à ce moment-là que c'était
c'était terminé pour le stock, pour il n'y avait plus rien à beaucoup de faire. choses, exact. Et puis justement, les assurances sont arrivés sur place dans l'après-midi, le dimanche après-midi. Ah, quand même. On déclare perte totale ou presque. Là. On ne pouvait pas avoir accès au magasin. J'ai dû envoyer des gens valider le matin que tout était correct à l'intérieur. Fait que, il y avait 38 pouces d'eau à ce moment-là dans le magasin, encore. Mais l'eau a quand même fait beaucoup de dégâts. Puis là, le niveau d'humidité, la moisissure, tout ça. La salubrité. La salubrité. Là, on savait que... c'était vrai. Que c'était vrai, ouais. C'est ça. Que là, tu te relèves lundi matin, comme tu me dis, mardi matin. Là, t'as encore dormi, là. Dimanche, là, t'es encore en train de rouler, puis tu te dis... Là, j'avais une journée de congé le dimanche, ce qui est rare. Fait que là, j'étais en forme lundi matin. J'avais pas eu le choix d'être en congé. Mais tu penses, tu réfléchis, tu te dis, ça y est, moi, je repars, t'avais dit à sauver. Oui, écoute, moi, je repars... le dimanche, c'est déjà réglé. On repart la machine, on repart les plans au PC. On rouvre la machine, on s'assure que nos employés soient corrects. Ça, à ce niveau-là, je pense que les employés l'apprécient. Tu les as sécurisés tout de suite le lundi, mardi, écoute, oui, je pense que le mardi, on les a rencontrés, mais le dimanche, je travaillais déjà sur le dossier. Je savais qu'on était pour avoir quelques semaines, quelques mois étant fermés. Je me suis assuré avec les assurances IGA, Sobeys, puis de mon côté que les employés soient sécurisés. Tout le monde a des paiements, tout le monde a un rythme de vie, tout le monde a ses choses, puis on s'est assuré que tout le monde soit correct. Fait que pour plusieurs mois, tout le monde est assuré d'avoir leur gagne-pain. On s'est assuré que personne manque de rien. Puis ça, c'était ma priorité numéro 1. Après ça, priorité numéro 2, c'était le magasin, le repartir, le remettre à niveau, le remettre fonctionnel. Ouais. Fait qu'on est retombé. J'ai régularisé pas le problème, mais le dossier des employés. Ensuite, les plans, le lundi, mardi matin, on partait les plans. Tu vides que oui, exactement. Là, je perdais le contrôle un peu là-dessus. C'est les assureurs puis les compagnies de construction. Okay. Mais ça, c'est complètement vide. Là, on peut pas rentrer. Non, c'est exactement. Mais aussi, si on rentre, étant un chantier de construction aussi, là, ça prend les bottes. Mais là, présentement, à l'intérieur, c'est complètement vide. C'est complètement vide. Donc, les équipements ont été sortis. On a rempli le stationnement, pas d'eau, ce coup-là, d'équipements. Tous les équipements ont été sortis, sont tous déclarés scrap, malheureusement. C'est récupéré, bien sûr, pour le métaux puis tout ça. Là, mais donc, il n'y avait rien à faire pour les reconditionner. Tout ça, c'était trop longtemps dans l'eau, la moisissure. Donc, on revient sur une coquille vide. OK. Même le revêtement extérieur va être refait au complet. Donc, on va repartir avec un IGA flambant neuf à l'intérieur, à l'extérieur. Le plus beau du Québec, c'est ça? Le plus beau, rien de moins, rien de moins. Fait que là, t'es à l'étape de faire les plans? Oui, exactement. Dans les plans, ils vont être finalisés parce que l'hiver, on va s'amuser un peu à jouer. À réfléchir, Oui, exactement. Déjà, quelques concepts cool, nouveaux qui n'étaient pas vus, qui vont être en place dans le nouveau magasin. En tout cas, on travaille là-dessus très fort. Le plan finaux devrait sortir demain. Ah, oui, exact. Puis un petit peu remodelé, bien sûr, un petit peu une nouvelle touche. Puis, donc, on a reparti la machine. Les plans sont faits. Bon, les derniers ajustements. Puis après ça, on recommande les équipements. Les soumissions. Pendant ce temps-là, les travaux se font. Puis c'est un gros roulement. Oui, c'est une belle... comme je disais, c'est dans ma carrière, j'ai été chanceux. J'ai fait réaliser plein de choses, plein de beaux défis, plein de beaux projets. Celle-là, je le prends comme un défi puis un projet. Puis juste qu'il n'était pas planifié. On s'enlève les manches, puis je le refais parce que c'est mon... bébé. C'est mon bébé, oui, exactement. C'est ton premier. Puis ici à Berthier, avec le monde que j'aime, mes employés, mes clients. Donc, on repart la machine. À ce niveau-là, c'est ça, tu as invité des clients, on voyait la pancarte, mais les gens peuvent commander aussi par téléphone pour tu fais de la livraison. Oui, absolument. Beaucoup. On faisait beaucoup de livraisons déjà. Beaucoup de gens n'ont pas de véhicule ou peu importe pour les déplacements, c'est pas facile. Fait que depuis toujours, on fait la livraison ici à Berthier puis dans les villages alentours. Mais là, aussitôt qu'on enlevait ce service-là, ces gens-là se ramassaient à plus avoir de... Exactement. Donc, on s'est assuré tout de suite de repartir la machine. On manquait d'équipements paillé, c'est comme toujours. Serviré, c'est un 17 qui nous a fourni un camion supplémentaire. Okay. Puis on a reparti le service de livraison rapidement pour desservir nos clients. À partir de la vannerie, nos camions sont réfrigérés avec des glacières, donc il n'y a pas de problème. Fait qu'on peut servir les gens aussi efficacement qu'avant. Donc, c'est un gros travail là, qui est encore... Exactement, mais on est super bien entouré. La gang de IGA, la gang de construction qu'on est ici, avec les assureurs, on est super bien supportés. Puis j'ai une super gang d'employés qui sont incroyables, qui sont toujours là, fidèles au poste depuis le jour 1 que j'ai acheté ici à Berthier, qui ont hâte de recommencer, qui sont là, qui ont déjà manifesté leur désir de continuer l'aventure avec nous puis de venir nous aider à remonter le magasin aussitôt que ça va être prêt. Donc, là, présentement, on leur demande de se reposer. Parce que après ça, ils vont travailler.
Après ça, exact. Mais là, on leur a fourni en passant, avec notre ami du gym ici, Pro Équilibre à Berthier, Steve, donc, on remercie. On leur a organisé un package pour qu'ils puissent aller s'entraîner. Ben oui. Donc, ils sont invités à y aller. Les jeunes ont recommencé l'école, on leur a mentionné les études. Il n'y a pas de casse-tête. Ils ont présentement leur revenu qui rentre, donc de se concentrer sur les études. Ils ont l'entraînement s'ils veulent. Puis c'est le temps de se reposer aussi, faire des formations. Puis, donc, on veut s'assurer que nos employés restent bien éveillés parce que oui, on va avoir besoin d'eux quand ça va repartir. Bon, bien, je te remercie, Jamie. C'est une belle preuve de résidence, puis on va te suivre. Merci à vous de pouvoir mettre les points sur les i, les bases sur les t, pour pouvoir expliquer aux gens un peu la situation. Mais ça fait plaisir, toujours un plaisir. D'accord, mais je te remercie.